Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Aliza Chaya Spinoza Batsara Zichron Levacha de mémoire bénie. On se trouve presque à 200 ans dans un petit shtetl, un petit village d'Europe orientale, avec la nuit qui tombe, le sommeil tombe. C'est pas comme aujourd'hui où jusqu'à 10h, 11h, minuit, 1h, 2h du matin. On va dormir avec les vaches, d'accord? Les vaches vont dormir à 6h du soir, aussi en temps de lumière, 7h, 8h, terminé. Et tout à coup, vers 9h, il y a la porte d'une des maisons qui s'ouvre, un petit enfant de 9 ans qui sort, dans le froid hivernal de la Pologne orientale, il met son écharpe bien, tout ça, et il va vers le puits. Et près du puits, il y a 2 seaux d'eau, remplis d'eau. Il prend les seaux et il les verse dans le puits. Il vérifie que c'est bien versé comme ça, tac, il repart à la maison. Bizarre. Lendemain soir, de nouveau, 9h du soir, personne ne le voit, il sort de la maison en cachette, tac. Et son foulard, son écharpe, il va comme ça sur le puits. Les deux seaux d'eau sont pleins comme ça, il fait très froid, il commence même un peu de givre comme ça. Hop, il verse dans le puits et il repart. Qu'est-ce que c'est? Et comme ça, il a fait ça pendant des semaines. Qui c'était? Il s'appelle Israël Meir. Il est devenu après le Chafetz Chaim. Quel était le but de l'opération? Ses copains de classe se sont dit on va faire une farce aux porteurs d'eau. Porteur d'eau, le matin, il doit amener sa mauvaise et petite subsistance, il porte de l'eau. Alors il verse son seau dans le puits, hop, et prend un deuxième seau d'eau, comme ça il va et il amène le seau d'eau dans les maisons. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gosses? On va remplir les seaux d'eau le soir. Avec la nuit, ça va geler. Le matin, ça nous prendra 1 heure avec la hache, comme ça, à casser la glace. Et nous tous, on va bien rigoler. Les enfants sont cruels. Et alors Israël Meir, il avait une âme pure. Alors dès que personne ne voyait comme ça, le soir, il allait vider toute l'eau. Et les gosses ne comprenaient pas comment ça se fait que tous les matins, à la place de boire de la glace, on voyait le puiseur d'eau, il prenait de l'eau, il partait comme ça à son travail. Ils n'ont pas compris pendant des semaines. À la fin, ils ont laissé comme ça. Tout cela grâce au Rav Israël Meir. À nous d'apprendre à ne pas être cruel. Chacun de nous, il est d'un côté les Rahman, il est miséricordieux, mais on a aussi un Yetzer Hara de cruauté. D'accord? Il faut arriver à casser. Il ne faut pas être cruel. C'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Ça vient du côté de Esav. C'est ici tout celui qui est Rahman, qui est miséricordieux, c'est une preuve que c'est un descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov. Donc, on a des occasions. Quand tu deviens papa, par exemple, d'accord, tu as ton enfant qui a fait une bêtise. Alors, des fois, tu lui flanques une tarte comme ça, pas au visage, d'accord, une fessée. C'est éducatif, tu es calme. Mais des fois, c'est pas éducatif, tu es énervé. Tu es énervé et, comme une fois, on raconte qu'un gosse, une fois, il a reçu deux coups comme ça de son père dans le postérieur. Il a dit à son père, papa, le premier, c'était parce que j'ai fait la bêtise. Le deuxième, parce que tu étais fâché contre moi, tu t'es énervé. Ils sentent, les enfants comprennent très bien quand c'est défoulé et quand c'est maintenant éduqué. Et c'est une différence terrible. Si on donne un coup pour éduquer, alors on éduque. Si on donne un coup pour se défouler, d'abord on est cruel et on donne un exemple à l'enfant comment être cruel. Lui demain, sa petite sœur va faire des bêtises, il va aussi l'éduquer comme il a été éduqué lui, avec des tartes, d'accord? Pas du tout éducative, de défoulement. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.